Chers amis, bonjour. Joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 16 mars 2021. Il est 8h00. Nous sommes le mardi, je crois, de la 4e semaine, n'est-ce pas, du carême. Et nous sommes à J-17 dans notre temps de carême. Il nous reste encore 17 jours de carême. Eh bien, on continue à faire cet effort. C'est important. Et nous sommes, nous, dans le Fils de Dieu. On a essayé de distinguer hier la différence qu'il y a entre la signification de Fils de Dieu. Il y a un psaume, on avait lu ça, je crois, la semaine dernière, il y a un psaume dans lequel vous êtes des dieux, en s'adressant aux hommes. Et forcément, quand on dit vous êtes des dieux en s'adressant aux hommes, ça ne veut pas dire que les hommes sont dieux. Le seul Dieu, il est unique, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé. Et qui est venu révéler en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ est venu pour donner la véritable révélation sur Dieu. Il va nous dire que Dieu, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et grâce à Jésus-Christ, qui lui-même est le Fils de Dieu, qui est Dieu, en venant sur terre, il nous donne la vérité sur Dieu. Je vous avais dit que si vous voulez savoir la vérité sur Dieu, alors on nous propose tellement de Dieu. Je vous rappelle les Kamites, ces gens qui ont un discours, j'ose pas dire un petit peu raciste, mais presque, qui ne veulent pas du Dieu de blanc parce que c'est le Dieu des colons. C'est le Dieu des esclavagistes. Soyons honnêtes, Jésus-Christ n'a jamais demandé qu'on soit esclave de quelqu'un. Jésus-Christ n'a jamais demandé qu'on colonise quelqu'un. Alors maintenant, que des blancs aient colonisé et que des blancs aient fait l'esclavagisme, oui, c'est clair, c'est là, c'est vrai. Moi je suis blanc, mais je n'ai jamais été ni colon ni esclavagiste. Et c'est pour ça qu'il faut donc qu'on arrive quand même à bien distinguer les choses, à discerner. Alors vouloir revenir maintenant au Dieu des Noirs pour trouver un Dieu noir plutôt que le Dieu des Blancs parce que les Blancs ont été méchants avec les Noirs, je trouve que ce sont des arguments qui ne sont pas très très intelligents. Et le racisme n'a jamais été source d'intelligence, c'est de la bêtise à l'état pur. Et c'est pour ça que tout ce qui regarde le racisme, le tribalisme, tout ça, c'est une aberration monstrueuse. Maintenant, si je veux essayer de voir quel est le Dieu que les Kamites nous proposent à travers Osiris et Horus, qu'on ne connaît pas très bien. D'ailleurs, on a trouvé très peu de documents sur Osiris et sur Horus. Et il n'y a pas une Bible écrite par Osiris et Horus pour nous dire ce que nous devons faire. Nous, notre Dieu a écrit un document. Il est venu sur terre, il a vécu. Osiris et Horus, ce sont des dieux qu'on appelle mythologiques. Ça vient d'un mythe. Les mythes de dessins animés ou de bandes dessinées, je vous dis, c'est Lucky Luke et Tintin et Milou. Et l'existence de Osiris et d'Horus, c'est la même existence que Tintin et Milou. Jésus-Christ, lui, il s'est incarné, il s'est fait chair. Il est venu sur terre. Il a mouillé son maillot, comme on dirait aujourd'hui. Et en venant sur terre, il a accepté même de payer le prix fort pour te sauver. Il est mort sur la croix, il a été crucifié. Il a reçu des clous dans les mains, il a reçu une couronne d'épines. Il a été injustement condamné par le Sanhédrin, par les gens qui représentaient normalement la religion juive, la religion de Dieu. C'est eux qui l'ont condamné. De la même manière que Jeanne d'Arc a été condamnée aussi par un tribunal catholique. Et quelques années plus tard, on a fait un contre-procès de Jeanne d'Arc pour en faire une sainte. Donc, notre Jésus-Christ, lui, c'est quelqu'un qui est réel, il est concret, il est venu sur terre. En plus, il a manifesté à travers sa vie ce qu'il est. Jésus-Christ, en faisant des miracles, montre qu'il est quelqu'un qui est capable de faire des miracles. Et quand quelqu'un fait des miracles, normalement, il acquiert automatiquement une autorité sur toi. Quand vous croyez tous ces Mbutuku là, pasteurs qui font des faux miracles quelque part, je vous rappelle, moi un jour, j'ai rencontré une personne qui a marché avec des béquilles. Il était au quartier avec ses amis et d'un coup, il a commencé à marcher avec des béquilles. Ces gens lui ont demandé, gars, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, laissez. Tu es malade, tu as eu un accident, il dit que laissez. Et le gars a été guéri quelques mois plus tard par un faux pasteur dans une fausse église pendant un culte bizarre. Et je crois que nous tous, aujourd'hui, on a fait l'expérience de ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir un discernement. Jésus-Christ, lui, il fait réellement des miracles. Quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare après 4 jours au tombeau, mais
Comment voulez-vous que quelqu'un d'honnête ne puisse pas mettre sa confiance dans un homme qui a guéri les lépreux? Aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5. Et dans Jean chapitre 5, on voit ce paralytique à la piscine de Bethsata. Jésus-Christ arrive à cette piscine de Bethsata. Il voit des gens qui sont paralysés. Il y a une piscine, et cette piscine, dès qu'elle bouillonne, de temps en temps, cette piscine qui est là à Bethsata, elle bouillonne, et quand elle bouillonne, la première personne qui entre dans l'eau sort guérie. Et tous les gens qui sont autour de cette piscine n'ont qu'un seul désir, dès que l'eau bouillonne, c'est d'être le premier à entrer pour pouvoir être guéri et quitter cette communauté pour reprendre sa vie comme d'habitude. Et lorsque Jésus-Christ passe auprès de cette piscine, il voit une quantité de gens, handicapés, malades, boiteux, infirmes, ils sont tous là, autour de la piscine, avec un seul but, le premier à entrer dans l'eau. Et si pour ça il faut mettre un coup de poing dans l'estomac de ton voisin avant de plonger, tu vas le faire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de charité là-bas. On n'a pas mis une liste avec les gens en disant que la prochaine fois que l'eau bouillonne, c'est toi qui vas entrer. Non, non, c'est pas comme ça. C'est la guerre. Et Jésus-Christ voit tous ces gens qui sont handicapés. Et malheureusement, il va en soigner qu'un seul. La grande question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas décidé une fois de guérir tous ces handicapés qui étaient là? Il a pris uniquement celui qui était paralysé depuis 38 ans. Et cet homme qui est paralysé depuis 38 ans, ben oui, il est là au bord de la piscine. Alors c'est extraordinaire cette histoire de la piscine de Bethsata. Hein. Vous avez Jésus-Christ qui arrive et qui va dire à cet homme, veux-tu être guéri? Comme si Jésus-Christ ne savait pas que s'il était au bord de la piscine, c'était pour guérir. Tous ceux qui étaient à Bethsata voulaient guérir. Et quand Jésus-Christ dit à cet homme qui est paralysé depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Il dit pas oui. Hein. Sa réponse dit, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine. C'est extraordinaire ce passage de Jean 5. On a l'impression, Jésus-Christ arrive à cette piscine de Bethsata. Comme Jésus-Christ en plus, apparemment, il vient pas souvent, et ça a l'impression qu'il est nouveau. Lui, le paralytique qui est là depuis 38 ans, lui, paralysé depuis 38 ans, il est là depuis sans doute des années. Ça veut être un doyen, même on doit respecter sa place parce qu'on a pitié de lui quand même depuis le temps qu'il est là. Et il essaye une seule chose, c'est à pouvoir entrer dans la piscine le premier. Et lorsque Jésus-Christ dit, veux-tu être guéri? Il dit pas oui. Il dit, et Jésus, je vais t'expliquer. Ici, on est à Bethsata, donc moi je connais, je suis là depuis longtemps. Toi, tu as l'air nouveau, donc je vais t'expliquer comment ça se passe. Pour guérir, ici, c'est très simple. Il faut d'abord que l'eau bouillonne. Si l'eau bouillonne, personne ne peut guérir. Deuxièmement, maintenant, une fois que l'eau bouillonne, il faut être le premier à entrer dans l'eau. Si tu es le deuxième, tu es foutu. Et moi, j'imagine ce paralytique dire à Jésus-Christ que, comme je suis au bord de la piscine et que moi, je suis bien paralysé, quand je vois l'eau qui bouillonne, il y a un moins paralysé qui saute avant moi. Donc, mets-toi derrière moi, en position de poussement, et dès que tu vois que l'eau bouillonne, tu me jettes dans l'eau. Et Jésus-Christ lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et Jésus-Christ a toujours des solutions qui nous dépassent. Nous, on sait que notre solution, c'est dès que je serai marié, je serai bien. Dès que j'aurai un enfant, je serai bien. Dès que j'aurai un travail, je serai bien. Jésus-Christ te dit, veux-tu être guéri? Dis-lui simplement, oui, Jésus, guéris-moi comme tu veux me guérir. Jésus-Christ, donne-moi ce que tu veux me donner. Parce que toi, tu es Dieu, et tu es plus intelligent que moi, et plus fort que moi. Et je ne veux qu'une seule chose, c'est ce que tu veux. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce paralytique, donc, va être guéri. Et quand il va être guéri, c'est très joli la suite. Hein. On va essayer de relire parce que je ne connais pas ça par cœur. Ouais. Hein? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Mettez-vous à la place de cet homme, paralysé depuis 38 ans. Mais tu vas avoir un amour pour le Christ extraordinaire. Et forcément, Jésus-Christ aura une autorité sur toi. Tu reconnaîtras que c'est quelqu'un qui est bon et qui t'a fait beaucoup de bien. Et quand il va parler, ben forcément, tu seras heureux de l'écouter. Et tu ne vas pas penser qu'il peut mentir. Je suis au verset 10, dans Jean chapitre 5. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. Le légalisme. On revient toujours à la loi, la loi, la loi. Hein? Quoi? Tu portes ton lit, tu n'as pas honte? Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui dit, dites-moi tout ce que vous voulez. Vous ne m'avez jamais guéri. Je suis avec vous depuis des années et des années. On est ensemble au temple et partout. Vous avez fait quoi pour moi? Lui là, il a fait que maintenant, après 38 ans, je marche. Vous voulez que j'obéisse à qui? À vous ou à lui? Que les choses soient claires. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche.
Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. L'humilité de Jésus. Qui ne veut pas qu'on reconnaisse qu'il fasse des miracles. Hein. Ça, les vrais pasteurs sont des gens qui ne vont pas vous proclamer des miracles partout. Venez chez nous, il y aura un miracle. Venez chez nous, il y aura un miracle. Ça, c'est pas chrétien, ça. Ce sont des païens. Donc, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici que tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est quand même extraordinaire. Hein. Il a été paralysé pendant 38 ans. Et s'il pêche, il va lui arriver quelque chose de pire. Et est-ce que nous avons quand même, par rapport à notre vie de péché, un recul suffisamment grand pour montrer que le péché va nous conduire dans une situation pire que quelqu'un qui a été paralysé pendant 38 ans. Et il continue donc, cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Et plutôt que de se convertir pour reconnaître l'autorité de Jésus qui a fait quelque chose de bien, on veut chercher à le condamner toujours davantage. C'est quand même terrible. Hein. Et on voit donc la haine que Jésus-Christ a supportée de tous ces gens qui étaient ces juifs pharisiens, qui sont des gens qui sont hypocrites, qui sont menteurs, qui sont à la place des chefs et des rois, mais qui sont des bandits. Alors, Jésus-Christ, lui, on avait réfléchi donc pour montrer qu'en venant sur terre, il est fils de Dieu au premier sens du terme et au sens dans lequel on l'appelle fils unique de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui est appelé fils unique de Dieu. Personne d'autre sur terre n'est appelé fils unique de Dieu. Et on trouve ces passages de fils unique de Dieu, surtout, je trouve, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean qu'on le trouve plus, on trouve ça dans Jean chapitre 1, verset 14. Cette référence où il est dit que le Verbe s'est fait chair. Et juste après, donc, la suite du Verbe s'est fait chair. On parle de la gloire unique qui vient du Fils unique de Dieu. Je ne connais pas exactement, donc je cherche pour vous et je vous dis. Jean chapitre 1, verset 14. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est bien le Fils unique venu du Père. Il n'y a pas de Fils. Jean 1, 18, même chose. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Jean 3, 16, verset mondialement connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 18. Pour celui qui croit en lui, il n'y a pas de jugement. Mais par contre, celui qui refuse de croire, c'est déjà condamné, puisqu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu. Et on retrouve encore le mot unique une fois dans 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 9. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et Jésus-Christ est vraiment le Fils unique. Il a une place spéciale, et c'est lui qui nous fait comprendre exactement ce qu'est le Fils de Dieu. Alors on a vu que Fils de Dieu est attribué à d'autres personnes, je ne reviens pas, c'est dans l'Ancien Testament, et ça c'est Fils par rapport à la création. Et par rapport à la création, le fait que Dieu ait mis en nous quelque chose de lui, nous avons été créés à l'image de Dieu, il y a une sorte de filiation dans l'ordre de la création qui par notre esprit fait que nous sommes à l'image de Dieu. Et sinon, maintenant, le mot Fils de Dieu pour nous, dans le sens habituel, c'est nous qui avons la chance, parce que nous sommes chrétiens, de recevoir par la nouvelle naissance cette vie divine. Je suis fils de Paul, c'est mon père. Je suis fils de René, c'est ma mère. Et mon père et ma mère ont eu 5 enfants. Nous sommes les 5 enfants de Paul et de René. Et nous sommes les fils, non pas de Dieu, mais fils de Paul et de René. Mais en tant que fils de Paul et de René, étant sur terre, étant un être humain, comme Dieu a créé Adam et Ève qui sont sur terre, ils ont la possibilité d'avoir accès à l'arbre de vie qui est le plan de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Et donc je peux, moi, étant fils de Paul et de René, devenir aussi fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut que je puisse recevoir la vie même de Dieu. Or la vie de Dieu, je vous rappelle, c'est la vie divine. Cette vie divine, c'est une vie qui est éternelle, qui est sans commencement ni fin. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je vous rappelle que les morts ne sont pas morts.
Quand un pasteur vous enseigne que les morts sont morts, il faut lui donner une mauvaise note. Vous lui donnez 3 sur 20. Et vous dites, va à l'école, petit pasteur. Donc, cette vie divine nous est donnée par la nouvelle naissance. Et lorsque je reçois cette vie divine, eh bien, je deviens fils de Dieu. Je vous rappelle Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 11,25, je suis la résurrection et la vie. La vie, c'est qui? C'est Jésus. 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc, c'est Dieu, grand cadeau de Dieu pour les hommes, c'est la vie divine. Et maintenant que je reçois cette vie divine, je deviens frère de Jésus-Christ. Et devenant frère de Jésus-Christ, son Père devient mon Père. Et Jésus-Christ peut appeler Dieu Père, parce qu'il est fils unique de Dieu. Et moi qui suis fils adoptif de Dieu, je peux appeler aussi Dieu Papa, Père. Alors je vous relis rapidement le passage 441. Fils de Dieu dans l'Ancien Testament est un titre donné aux anges, au peuple de l'élection, donné aussi aux enfants d'Israël et à leur roi. Il signifie une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature une relation d'une intimité particulière. Et là, on parle bien de fils, une filiation, fils adoptive, qui établit entre Dieu et sa créature. C'est un lien par rapport à la créature. En la créature, celle qui est créée. Et lorsque je reçois la vie divine, je suis engendré. Quand le roi Messie promis est dit fils de Dieu, cela n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral de ces textes, dans l'Ancien Testament bien sûr, qu'il soit plus qu'humain. Paragraphe 442. Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez tous Matthieu 16,13, la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe. Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, car celui-ci, Jésus-Christ lui répond avec solennité, « Cette révélation ne t'est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Et Jésus-Christ reconnaît que lorsque Pierre dit « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », il dit ça selon la révélation qui provient de son Père. Et donc il est éclairé par Dieu, il est illuminé par l'Esprit Saint, et il dit quelque chose qui est vrai. Et il reconnaît la véritable filiation de Jésus, le Fils unique du Père. Et c'est beau de voir d'ailleurs, quand Jésus-Christ dit « pour les gens qui suis-je », ensuite il dit « pour vous qui suis-je », premier témoignage, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, le Fils unique de Dieu. Et c'est important qu'on puisse le reconnaître nous aussi, comme cela. Parallèlement, Paul dira à propos de sa conversion sur le chemin de Damas, « Quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens » c'est Galates chapitre 1 versets 15 et 16, « Aussitôt il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. » Acte 9, 20. Ce sera dès le début le centre de la foi apostolique. Je vous lis Jean chapitre 20, que vous connaissez par cœur, le final de Jean 20, 30-31, le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, pour montrer que tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible, et que la parole de Dieu est plus que la Bible. Et dans Jean chapitre 20, verset 31, il est dit, verset 30, Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, verset 31, ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Alors j'aime aussi beaucoup ce verset-là, parce que lorsqu'on discute avec les gens qui croient au sola scriptura, c'est-à-dire que seule la Bible est la parole de Dieu, alors ils sont passés de 73 livres de la Bible, je vous rappelle que la Bible depuis l'an 400 a 73 livres, on est passé à la Biblette de 66 livres en 1826, comme vous le savez, avec cet imprimeur protestant qui a jeté 7 livres de la Bible à la poubelle, à cause de Martin Luther, et on voit comment on a diminué les Saintes Écritures. Et en diminuant les Saintes Écritures, autant dire à ces gens-là que plutôt que d'avoir 66 livres dans votre Bible, ayez un seul livre. Prenez une fois simplement l'évangile de Jean. Puisque dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jean, il est écrit que l'évangile de Jean, Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Quel livre? L'évangile de Jean. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son nom. Et maintenant, grâce à ce livre qui est l'évangile de Jean, tu peux avoir la vie divine. Tu n'as pas besoin de tous les autres livres qui sont autour. Prends uniquement l'évangile de Jean, tu le lis, tu le médites, et ça suffit pour avoir la vie éternelle.
Mais si tu veux la vérité sur tout ce que Dieu a révélé, eh bien, il faut avoir la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tous ces livres qui sont inspirés par Dieu et qui nous disent quelque chose que Dieu a voulu nous dire par rapport à son engagement, par rapport à la loi juive et par rapport à la loi chrétienne. Paragraphe 443. Si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus, Messie, c'est que celui-ci l'a nettement laissé entendre. Forcément, Pierre, il l'a appris quelque part. Et il l'a appris de qui? De celui qui enseigne. Hébreux chapitre 1, verset 1, Dieu a parlé jadis par les prophètes, et dans ces derniers temps, il a parlé par son Fils. Et le Fils, en venant sur terre, lui aussi, il n'a pas caché la vérité, il n'a pas eu peur. Même qu'en disant la vérité, ça l'a conduit à la mort. Si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus Messie, c'est que celui-ci l'a nettement laissé entendre. Devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs, alors on approche de la semaine sainte, forcément le Sanhédrin sera quelque chose d'important, puisque Jésus-Christ a été condamné injustement par le tribunal juif. Donc devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs, tu es donc le Fils de Dieu. Jésus a répondu, vous le dites bien, je le suis. Alors, on nous propose la référence de Luc chapitre 22, alors je vous lis. Luc 22 à partir du verset 66. Le soir, il va se retrouver donc devant le Sanhédrin dans l'évangile de Luc. Au lever du jour, se réunirent les anciens du peuple, les grands prêtres et les maîtres de la loi, et l'on amena Jésus devant leur conseil, ou Sanhédrin. Là, il lui dit, « Es-tu le Messie? Réponds-nous. » Alors le Messie, c'est celui qu'on attend depuis l'Ancienne Alliance, le Messie qui doit venir pour sauver le monde. Jésus leur répondit, « Je vous le dis, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Et on voit, Jésus-Christ lui souhaite que les gens puissent découvrir la vérité. Mais il y a des gens autour de lui qui sont des gens qui ne cherchent pas la vérité. Si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance divine. Ils lui dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il répondit, « Vous venez de le dire, je le suis. » Et eux de dire, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Voilà la condamnation de Jésus-Christ dans Luc chapitre 22. On retrouve la même chose dans Matthieu chapitre 26, que je vous lis aussi. On s'approche de la semaine sainte. Dans Matthieu chapitre 26, verset 59. Les chefs des prêtres et tout le conseil du Sanhédrin cherchaient un faux témoignage pour condamner Jésus à mort. Plusieurs faux témoins se présentèrent, mais on ne trouva rien. Voici pourtant que 2 se présentent et déclarent, « Cet homme a dit, je suis capable de détruire le temple de Dieu et de le rebâtir en 3 jours. » On voit que vraiment on cherche des poux dans la tête de Jésus. Alors le grand prêtre se lève et lui demande, « Tu ne réponds rien? Quelle est cette histoire dont il t'accuse ?» Mais Jésus gardait le silence. Devant Ponce Pilate, à un moment, Jésus va commencer à garder le silence. Et la raison c'est laquelle? C'est que depuis que Jésus-Christ a parlé, eh bien, on ne veut rien comprendre. Et comme les gens s'aperçoivent, comme Jésus-Christ s'aperçoit que les gens ne cherchent pas la vérité, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de parler avec des gens qui ne cherchent pas la vérité. Alors le grand prêtre lui dit, « Au nom du Dieu vivant, je t'ordonne de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus répond, « Tu l'as dit. Et j'ajoute que dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Aussitôt le grand prêtre déchire ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous à faire de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis ?» Ils répondent, « Il mérite la mort. » À ce moment, on commence à le gifler et à lui cracher à la figure. D'autres le frappent en disant, « Messie, fais le prophète. Dis-nous qui t'a frappé. » Et donc, on voit bien, ça c'est au moment donc où Jésus-Christ sera donc condamné par le Sanhédrin. Mais déjà avant, il a proclamé d'une manière claire et nette plusieurs fois, « Je suis le Fils de Dieu. » Et quand il montre qu'il est le Fils de Dieu, forcément, Pierre l'a compris, les apôtres l'ont compris. Donc,
Bien avant d'ailleurs cela, il s'est désigné comme le Fils qui connaît le Père. Dans Matthieu chapitre 11, verset 27, « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît vraiment le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît vraiment le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est exactement ce qu'on nous a dit dans Jean chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. » Et ensuite, donc, il y a d'autres passages qui pourraient suggérer tout cela. Oui, on peut penser à la parabole des vignerons assassins. Et dans la parabole des vignerons assassins, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 33, je vous lis, vous connaissez ce passage, non? « Écoutez donc une autre parabole. Un propriétaire a planté une vigne, il l'a entourée d'un mur, il a creusé un pressoir, il a bâti un abri pour le garde, et puis il l'a remise à des fermiers pendant que lui s'en allait à l'étranger. Or voici qu'arrive le moment de la récolte, et il envoie ses serviteurs pour rencontrer les fermiers et prendre sa part de la récolte. Mais les fermiers se rendent maîtres des serviteurs, ils frappent l'un, tuent l'autre et assomment un troisième à coups de pierre. De nouveau, des serviteurs sont envoyés, plus nombreux que les premiers, mais on les traite de la même manière. Tout ça, c'est pour nous montrer comment, dans l'Ancien Testament, Dieu, sans arrêt, a envoyé des prophètes pour réveiller le peuple d'Israël, pour qu'ils puissent être fidèles à Dieu. Alors lui, pour finir, leur envoie son fils. Il pensait en effet, ils auront du respect pour mon fils. Forcément, ça nous fait penser, moi directement, à Romains chapitre 8, qu'on a lu aussi ces jours-ci, non? Ce passage de Romains chapitre 8, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Alors lui, pour finir, leur envoie son fils. Comme les serviteurs ils ont maltraité, ils pensaient en effet, ils auront du respect pour mon fils. Mais lorsque les fermiers voient le fils, ils se disent, c'est lui l'héritier, allons-y, tuons-le et son héritage sera à nous. Ce que les Juifs ont fait avec Jésus-Christ qui est venu sur terre. Ils ont accepté de condamner Jésus-Christ. Plutôt que de reconnaître l'amour de Dieu le Père pour nous, en envoyant son fils qui est là pour nous aider, pour nous sauver, pour notre bonheur, qu'est-ce qu'on fait? Mais lorsque les fermiers voient le fils, ils se disent, c'est lui l'héritier, allons-y, tuons-le et son héritage sera à nous. Ils le saisissent, le jettent hors de la vigne et le tuent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne se présentera, comment va-t-il traiter ses fermiers? Les autres répondent, il enverra ces misérables à la mort qu'ils méritent et il remettra la vigne à d'autres fermiers. Ceux-là lui en donneront les fruits quand viendra la saison. Jésus leur dit, peut-être avez-vous lu ceci dans les Écritures, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre d'angle, c'est le Seigneur qui l'avait donnée et nous restons à l'admirer. Et Jésus-Christ va donc montrer que le royaume des cieux qui était prévu pour les Juifs va être donné à l'humanité entière. On va quitter même la ville de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle aux païens, parce que les Juifs eux-mêmes se sont fermés à la vérité de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devient donc la pierre d'achoppement pour ces gens qui le refusent. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en produira des fruits. Quant à la pierre, celui qui tombera sur elle, elle se brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Parce qu'on ne peut pas agir contre Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est le salut, qui est le sauveur, qui est tout pour nous, celui qui a Dieu a tout. Les chefs des prêtres et les pharisiens écoutaient ces paraboles, et ils comprirent que Jésus parlait pour eux. Ils auraient voulu s'emparer de lui, mais ils craignaient la foule qui voyait en Jésus un prophète. Donc on voit que notre Jésus-Christ, là, lui-même a désigné d'une manière claire et nette, il est venu sur terre, il n'a pas eu peur de nous dire qui il était. Et en disant qui il était, forcément, ça lui a coûté cher, puisque les Juifs ont profité de la vérité enseignée par Jésus-Christ pour pouvoir montrer qu'il blasphème. Alors qu'eux-mêmes ont vu qu'il a ressuscité Lazare. Eux-mêmes ont vu qu'il a guéri le paralytique dans Jean chapitre 5. Et je pense même que si on voulait bien réfléchir, eux-mêmes ont dû se rappeler qu'il y a 33 ans, il y a des mages qui étaient venus lorsque le Messie devait arriver. Et je suis persuadé que dans Jérusalem, c'est quelque chose qui est toujours là, présent. 33 ans, c'est pas si long que ça. Moi, je suis arrivé au Cameroun il y a 33 ans, je me souviens de beaucoup de choses. Ensuite, à l'âge de 12 ans, ces grands prêtres, là, pour certains, étaient dans le temple lorsqu'un petit garçon
à 12 ans, parlait avec eux. Et maintenant, un peu plus tard, à 30 et des poussières d'années, là, il y a toujours... Donc forcément, s'ils avaient été honnêtes et s'ils cherchaient la vérité, ils auraient reconnu en Jésus-Christ réellement le Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ nous a donné toutes les preuves nécessaires pour que toute personne qui cherche la vérité puisse découvrir en lui le Sauveur du monde entier. Tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé.